Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez sur France Info. Nous allons consacrer une grande partie de la soirée à cette information qui nous est parvenue ce soir. Un policier a été tué lors d'une opération de contrôle. Il a été abattu alors que il intervenait sur un point de deal. L'auteur des coups de feu a pris la fuite et on attend donc l'arrivée de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, sur place. Il devrait arriver dans la nuit, aux alentours de minuit. C'est donc un policier de 36 ans, père de 2 enfants, qui est décédé ce soir. Il a été tué donc en fin d'après-midi lors d'une opération de contrôle à Avignon. Les faits se sont produits aux alentours de 18h30. C'était en plein centre-ville. Le brigadier est donc intervenu pour un attroupement sur la voie publique autour d'un point de deal. Donc vous apercevez donc la carte. Donc à Avignon. Et c'est à l'occasion de ce contrôle qu'un individu a tiré à plusieurs reprises et le fonctionnaire a alors succombé à ses blessures. Et l'auteur des coups de feu est actuellement en fuite. Et donc on attend l'arrivée du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, sur place dans la nuit. On va retrouver tout de suite par visioconférence Denis Jacob. Vous êtes secrétaire général du syndicat Alternative Police. Est-ce que vous pouvez nous donner davantage de détails, d'éléments sur ce qui s'est produit ce soir à Avignon ? Bonsoir. Alors tout d'abord, permettez-moi d'avoir une pensée profondément triste pour notre collègue Eric et surtout présenter mes plus sincères condoléances au nom d'Alternative Police à son épouse et à ses 2 enfants. Voilà, une fois la police nationale est touchée, endeuillée. Il n'y a pas un jour où un policier ne se fait pas agresser, attaquer, aujourd'hui tué. Et sur les circonstances de cette affaire, les informations que j'ai eues il y a maintenant un moment et qui mériteront d'être confirmées par les autorités et par l'enquête qui est conduite actuellement par la police judiciaire, ce sont une patrouille qui revenait d'une opération de sécurisation sur une autre commune proche d'Avignon et qui ont été requis par des habitants sur Avignon pour intervenir bien sur des individus qui perturbaient la tranquillité. Et quand ils sont arrivés sur place, ils ont été face à des individus dont un aurait été identifié comme un auteur de transactions en matière de stupéfiants. Et notre collègue aurait pris la décision il s'est enfui, donc mon collègue a pris la décision de le poursuivre. Et c'est à cette occasion que l'individu lui aurait tiré dessus à 2 reprises. Voilà les quelques éléments que j'ai eus il y a déjà quelques heures. Donc ils seront certainement peut-être modifiés ou confirmés dans quelques temps par notamment le ministre de l'Intérieur. Et on va immédiatement retrouver Denis Jacob qui était avec nous il y a un instant. Vous êtes secrétaire général Alternative Police. Quelle est également votre réaction ? Quelle réponse attendez-vous en particulier de l'État, du ministre de l'Intérieur qui va se rendre sur place tout à l'heure ? Vous savez, tant au niveau des moyens matériels que nous avons et on ne peut pas dire que nous soyons au manque de dispositifs. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est un problème beaucoup plus profond qui est le respect de l'autorité de l'État. Aujourd'hui, un policier n'est plus du tout respecté. Quotidiennement, il se fait tirer comme un lapin, que ce soit par des jets de pavés, par des tirs de mortier, par des armes à feu, comme malheureusement on l'a vécu aujourd'hui. Et nous, ce qu'on attend, c'est que l'État, et quel que soit d'ailleurs le gouvernement en place, apporte une réponse ferme à cela. On ne peut pas aller de discours en discours sans que derrière il y ait des actes forts pour que demain on respecte l'autorité de la police nationale. Vous savez, depuis maintenant plusieurs années, il y a des quartiers dans lesquels on a de plus en plus de mal d'intervenir. Alors nous y intervenons bien évidemment, mais à chaque fois nous sommes reçus à coups d'armes par destination, par arme à feu. Nous ne sommes pas considérés comme les représentants de la loi. Nous sommes considérés de plus en plus comme une bande rivale. D'ailleurs, il y a eu récemment des sujets qui ont été portés médiatiquement où on avait des personnes, des jeunes notamment, de quartiers sensibles qui témoignaient que quand la police nationale venait, il les dérangeait parce que la police venait pour faire sa loi. Donc on marche sur la tête. La police, c'est l'ordre républicain, c'est l'autorité de l'État et elle est là pour appliquer la loi partout en France, quel que soit le lieu, et assurer la sécurité de nos concitoyens de la même manière sur l'ensemble du territoire, parce qu'il n'y a pas de citoyens de seconde zone.
Est-ce que vous observez réellement un recul de ce respect de l'autorité de l'État, ou est-ce qu'à chaque fois c'est le fait de faire loupe sur un événement qui nous met un peu dans une sorte de sidération, ou est-ce que vous, factuellement, vous observez vraiment une montée de cette hostilité contre la police ? Il y a un véritable recul de l'autorité de l'État. Personne ne peut le contester aujourd'hui. On ne peut plus faire notre travail correctement. Et ça ne vaut pas d'ailleurs que pour la police nationale. Ça vaut pour les polices municipales, pour les gendarmes, pour le personnel pénitentiaire, pour les pompiers qui se font attaquer quand ils interviennent pour éteindre un incendie. Je pense aussi aux enseignants qui aujourd'hui sont régulièrement agressés dans l'enceinte même de leur lieu de travail. Donc c'est tout ce qui représente l'État qui aujourd'hui est contesté. Il y a une frange de la population qui ne reconnaît plus l'autorité de l'État, et c'est de plus en plus fort. Alors, il y a bien évidemment les effets loupe sur des affaires médiatiques, comme vous venez de le dire, mais il y a le quotidien, et il n'y a pas un jour où un collègue n'est pas l'objet d'une agression. Nous avons fait des statistiques à Alternative Police CFDT pour le premier trimestre de l'année uniquement sur les faits qui ont été médiatisés. Donc je ne vous parle pas de tout le reste. Eh bien, c'est un policier tous les jours qui fait l'objet d'une agression. C'est une commune qui, tous les 2 jours, fait l'objet de violences urbaines. Donc il y a un problème. Et ce problème-là, on ne peut pas le régler que par des discours et des bonnes volontés. Il faut des actes concrets. Les actes concrets passent aussi par des moyens renforcés pour la justice, pour que la réponse pénale soit aussi au rendez-vous quand on a ce genre d'événements. Les individus ne peuvent pas partir libres d'un tribunal avec quelques mois de prison avec sursis. Il faut une fermeté dès lors qu'on s'en prend à un représentant de l'État, quelle que soit sa profession. Il faut qu'il y ait une réponse ferme de la justice, et c'est non négociable. Merci Denis Jacob. On vous retrouve un petit peu plus tard tout au long de cette édition principalement consacrée donc à ce fait divers. Je rappelle, c'est donc un policier de 36 ans, un père de 2 enfants, qui a été tué en fin d'après-midi lors d'une opération de contrôle à Avignon. Les faits se sont produits vers 18h30. Ça s'est passé donc en plein centre-ville. Le brigadier est intervenu pour un attroupement sur la voie publique autour d'un point de deal, et c'est à cette occasion, à l'occasion de ce contrôle, bien qu'un individu a tiré à plusieurs reprises, et donc le fonctionnaire a succombé à ses blessures, et actuellement l'auteur est toujours en fuite. Avec nous par liaison vidéo en direct dans le 23h de France Info, Denis Jacob. Merci monsieur d'être avec nous. Vous êtes le secrétaire général du syndicat Alternative Police CFDT. C'est important, monsieur Jacob, la visite, Camille Chaise, la porte-parole du ministère de l'Intérieur, est avec nous. C'est important, la visite de monsieur Darmanin ce soir sur place, et est-ce que c'est suffisant ? Bonsoir. Bien évidemment que c'est toujours important d'avoir le soutien de nos autorités et notamment du ministre de l'Intérieur. Aujourd'hui, le drame qui frappe l'institution ne peut pas laisser la place à une polémique, bien évidemment, même si on peut faire le constat de ce qui ne fonctionne pas et des problèmes auxquels nous sommes confrontés quotidiennement. Et Camille Chaise, qui est sur votre plateau, connaît très bien les difficultés auxquelles sont confrontés les policiers. Elle connaît la réalité du terrain. Donc il n'y a pas d'opposition entre nous, syndicalistes, et le ministère de l'Intérieur, mais il y a un problème, et il ne faut pas le nier. Aujourd'hui, les collègues se font régulièrement agresser dès qu'ils interviennent dans des quartiers où la police n'est plus présente de manière permanente comme elle l'était dans les années 90. Et c'est pas la faute du gouvernement d'aujourd'hui ni d'hier. C'est plus de 30 ans où les services publics en général ont quitté ces quartiers-là, et on y intervient aujourd'hui, nous, policiers, derniers représentants de l'État, que lorsqu'il y a un problème. Alors il y a des réformes qui sont en cours, il y a la volonté de mettre la police du quotidien, mais malheureusement on ne réparera pas un mal qui a été fait pendant plusieurs décennies en un mandat présidentiel. Donc aujourd'hui c'est important bien évidemment que le ministre de l'Intérieur soit présent à Avignon, ainsi que le directeur général, pour soutenir nos collègues, pour réaffirmer le soutien de toute l'institution. Mais après le moment de l'émotion, de la tristesse et du deuil, doit venir le moment des solutions. Alors il y a le Beauvau de la sécurité qui est en place depuis plusieurs mois.
Alors très bien. Maintenant, il faut que derrière il y ait des actes concrets. Il y a le Beauvau, il y a eu le livre blanc de la sécurité lancé en 2019, dont aujourd'hui on n'en a toujours pas les effets concrets. Alors j'espère que ça ira dans la continuité du Beauvau de la sécurité et que ce Beauvau de la sécurité, qui doit déboucher sur une loi d'orientation de programmation de la sécurité intérieure à l'horizon 2022, je crois, ou en tous les cas vers la fin de l'année 2021 pour le début des travaux. Eh bien, j'espère que ça débouchera cette fois sur des réponses concrètes aux difficultés que nous connaissons. Et l'une des difficultés qui va être abordée très prochainement dans le Beauvau de la sécurité, c'est la relation avec la justice, c'est les moyens qu'il faut donner à la justice, parce qu'aujourd'hui, en tous les cas, c'est le sentiment des policiers sur le terrain aujourd'hui, nous avons le sentiment que la réponse pénale n'est pas à la hauteur de la gravité des faits auxquels nous sommes confrontés. Et je vais être peut-être un peu radical ce soir, mais aujourd'hui, quel que soit le représentant de l'État, et j'ai eu l'occasion de le dire sur votre plateau tout à l'heure, quel que soit le représentant de l'État, qu'il soit policier, gendarme, policier municipal, pompier, enseignant ou autre, tout ce qui représente l'État, eh bien, l'autorité doit être respectée et la justice doit faire preuve de la plus grande fermeté. Et je me répète, ce n'est non négociable.